Alors vous le voyez, nous sommes dans les bobines de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Nous sommes avec Isabelle Pantic, déléguée régionale Grand Est. Merci de nous accueillir. Grosse actu pour vous, c'est demain mardi? Oui, c'est demain mardi au Musée d'Art Moderne. Film sur le Bauhaus, on rappelle, c'est un courant architectural. Oui, qui a été très important en Allemagne et puis aussi en France. Et ce film qui est un documentaire consacré justement à ces années 1900-1933, où il y a eu beaucoup de créativité au niveau de l'architecture et du design industriel. Alors ici à l'INA, on récolte des images, on récolte des sonores également. Les plus vieilles images, les plus vieilles archives, on peut les dater que vous avez ici? Oui, ici on est dans les années 50, à la fin des années 50, au RTF Alsace, oui. Parmi les toutes premières images, on a des pièces de théâtre, des retransmissions qui étaient faites et captées à l'ORTF, donc à Place de Bordeaux, une pièce de théâtre avec Galabru. Voilà. Alors à quoi ça sert l'INA pour celles et ceux qui ne savent pas? Alors l'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel et notre mission, c'est de conserver tout ce qui est produit et diffusé par la télévision et la radio publique française. Donc ça, c'est la première mission. On a aussi comme mission la formation à tous les métiers de l'audiovisuel, ça c'est une chose importante. Et depuis 92, on a la mission de dépôt légal de l'audiovisuel. Ça veut dire que depuis 92, on collecte tout ce qui est diffusé sur le territoire français. Donc, par exemple, Alsace 20. D'accord, on est chez vous maintenant. Oui. Alors il y a également une petite pièce qu'on a découverte tout à l'heure, c'est pour des chercheurs, des scientifiques qui viennent là. C'est pour les étudiants et les chercheurs, voilà, qui viennent et au titre du dépôt légal, ils peuvent consulter dans les enceintes de l'INA. Et c'est notamment consulter Alsace 20. Là, on ne peut pas recopier les sujets, on peut juste les consulter, mais on a accès à vraiment toutes les diffusions télé et radio, ce qui est quand même énorme. Ça fait plus de 5 millions d'heures radio-télé. Alors là, Isabelle, c'est de la bobine qu'il y a derrière nous, donc oui. Autrement dit, c'est très ancien, je l'ai même pas connu. Ancêtres. Quand vous récupérez des bobines comme ça, qu'est-ce que vous en faites? Alors, ces films, qui sont des films de télévision, les premiers supports utilisés par la télévision, sont des films de 16 mm. Mais pour les protéger, parce qu'on a énormément de supports uniques, on les numérise sur cassette, stockés dans des serveurs, qui sont tous à Brie-sur-Marne, au siège social de l'INA, et ensuite disponibles donc pour tous nos usages et les différentes applications qu'on a, je dirais, inventées pour donner accès à tous les publics, les étudiants et les chercheurs. On a parlé, les professionnels bien sûr, avec la base INA Media Pro, et puis évidemment le grand public avec INA.fr. Voilà, alors justement, on y arrive à l'internet aujourd'hui. On le sait que les jeunes regardent de moins en moins la télévision, mais ils sont très friands en fait oui. De ce qui s'est passé dans le passé, de petits formats qui sont drôles, etc. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Internet? Ça nous a permis de restituer à tous, de restituer beaucoup plus largement une sélection d'images qui est notre patrimoine commun. Ça donne de l'interactivité, ça permet de montrer aux plus jeunes ce qu'était la vie de leurs parents dans les années 60, 50, ou leurs grands-parents plutôt. On a lancé récemment une nouvelle version du site ina.fr et un des intérêts de cette version, c'est qu'on a proposé un accès par décennie. Donc vous pouvez retrouver les images des années 50, 60, 70, 80. Donc chacun peut aller fouiller selon ses envies. Oui, ina.fr, c'est gratuit, la consultation est gratuite. Et sur votre site internet, il y a également Mémoire partagée, c'est votre actu en ce moment? Oui, c'est une des actus, une des jolies actus de l'INA. On a lancé INA Mémoire partagée. On invite en fait les internautes de toute génération à nous proposer leurs images amateurs, les images amateurs qu'ils ont pu faire. Et puis la prochaine opération à venir, c'est une opération Tour de France. Donc on invite les internautes et les passionnés d'images qui ont pu tourner des images à nous proposer en ligne leurs images. Et puis on visionne, des documentalistes de l'INA visionnent, sélectionnent, et après on fait des petites pastilles où on met en regard les images amateurs et les images professionnelles de la télévision. Avis aux amateurs, regardez dans vos tiroirs, vous trouvez des vieilles bobines, vous les envoyez à Isabelle Pantic de l'INA. Merci à vous. On va repasser à présent par nos studios.